On va s'attaquer au rig des jambes. Alors il va être un petit peu spécial car on va utiliser les aiki. Alors comment est-ce qu'on va faire? Je vous propose de commencer sur cette jambe là déjà. Euh, on va donc dans animation et on va aller cliquer sur cette icône là, icône Aiki Handle Tool. Dans les options Reset, euh, on va mettre Current Solver, Rotate Plane Solver. Et du coup, le reste, on va laisser comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur notre joint en haut là, puis dans celui d'en bas. Et vous voyez que ça a donc créé un nouvel outil qui va nous permettre, en gros, quand on sélectionne notre Aiki, de déplacer nos os de la manière suivante. Et du coup, d'avoir le genou, entre guillemets, qui va être indépendant du reste. Quand on n'aura pas besoin de le déplacer, il va se déplacer tout seul. Et donc ça c'est très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous voyez là il y a une flèche qui est en gros l'orientation du genou. Donc là elle est vers l'arrière car notre point il est vers l'arrière. Et c'est euh, ce, ce contrôleur en gros qui va la donner, l'orientation ensuite. Donc déjà ce qu'on va faire sur ce contrôleur, c'est qu'on va faire un modifie, edit pardon, non modifie center pivot pour le mettre au centre le pivot. Et on va resélectionner notre Aiki, puis non, notre contrôleur, pardon, puis ensuite notre Aiki, et on va mettre un contrainte pole vector. Donc, reset, c'est parfait, add, et du coup, ce qui se passe, c'est que si par exemple, là je monte mon Aiki, on voit que le genou vient se positionner vers le contrôleur, et ça se passe toujours comme ceci. Donc, ça c'est très bien. On va revenir repositionner tout en position de départ. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est que cet Aiki, il va être déplacé par le contrôleur en bas. Donc je sélectionne mon contrôleur, puis l'Aiki, et je vais faire un contrainte point. Comme ça, quand je déplace mon contrôleur, ça déplace bien mon Aiki. Et vous voyez que si mon contrôleur, je le tire trop loin, et que la jambe, elle peut pas aller plus loin, bah, il s'arrête là. L'Aiki, les os vont pas s'agrandir. Donc c'est parfait. On va sélectionner notre contrôleur, puis notre joint, et on va faire un constraint oriente. Du coup, quand je tourne ça, ça tourne notre joint. Donc là, vous voyez, il a des positions, et quand je le déplace, bah, les positions ne seront pas les mêmes. Voilà. Comme ça, du coup, là, notre première jambe, elle est riguée. Il suffira de faire la même chose sur les autres. Donc je vais le faire tout de suite. On va aller plus vite, on va créer déjà avec notre outil Aiki, on va venir créer tous les Aiki automatiquement. Hop. Ensuite, à chaque fois, on va venir sélectionner notre... ah oui, il faut que je les mette tous au centre. Donc je vais tous les sélectionner et faire un modify center pivot. Puis je les sélectionne, je sélectionne la ski et un contrainte pole vector. Hop, G et G. Ensuite, je sélectionne mon contrôleur, l'Aiki, un contrainte point. Hop. Ok. Et la dernière étape, je sélectionne mon contrôleur, le joint et un contrainte oriente. Ok. Alors les Aiki, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les nommer Aiki. Donc ça c'est front leg et du coup c'est la gauche left. Ça c'est front leg right. Ça c'est l'arrière. Hop. Ah, j'ai mis un truc en trop. Et la left. Ok. Et du coup, ceci, on va les mettre dans Aiki. Et ce qu'on peut faire,
les Aiki, on peut les masquer. Donc on va faire un CTRL H. Car en gros, on n'en a pas l'utilité de les afficher. Une fois qu'on les a fait, ça déplace automatiquement et du coup on peut les masquer. Et vous voyez, là, on a la rotation. Du coup, tout est bon. C'est parfait, donc pour les jambes, c'est fait.